Tiens, une 208 hybride et une Yaris hybride. Je me demande laquelle consomme le moins. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on s'y perd dans les technologies hybrides. C'est vrai, il y a tellement de systèmes sur le marché, on ne sait même plus à quoi on a affaire. Au tout début, on avait le système Toyota, assez perfectionné, avec un moteur électrique qui non seulement était chargé d'épauler le thermique en accélération, mais pouvait également mouvoir seul la voiture. Ensuite, on a eu des technologies micro-hybrides, 12 volts par exemple chez Suzuki, avec un petit alterno-démarreur chargé d'aider un petit peu le moteur thermique, mais sans faire de miracle et sans jamais pouvoir mouvoir la voiture seule. Après, on a eu la technologie 48 volts, avec davantage de régénération, davantage de puissance pour mieux épauler le moteur, mais sans jamais faire le miracle. Après, on a eu des moteurs électriques dans la boîte de vitesse, c'est notamment chez Alfa Romeo, pour mouvoir un petit peu la voiture en tout électrique. C'est un système qu'a adopté Peugeot. Là, on a quand même 28 chevaux sur la nouvelle 208 hybride, plus une capacité de batterie qui permet carrément d'envisager quelques centaines de mètres en ville et sur route en tout électrique, finalement comme la Toyota. De fait, on peut se demander qu'est-ce qu'il reste à une Toyota Yaris hybride de 130 chevaux. Est-ce que la Toyota justifie son surcoût de 1 900 € par une technologie plus aboutie et efficiente? C'est ce que nous allons voir maintenant. Une fois n'est pas coutume, on va parler tout de suite de la conduite parce que évidemment c'est là qu'on attend notre 208 hybride. Est-ce qu'elle est aussi efficiente que la Yaris? Alors pour rappel, en termes de mécanique, la 208 fait appel à un 1,2 litre turbo essence à cycle Miller avec une distribution par chaîne s'il vous plaît, ce qui devrait, on l'espère, éviter les déconvenues. Et elle dispose sur la version 100 chevaux comme cette version 136 chevaux haut de gamme d'une boîte robotisée double embrayage dans laquelle a été inséré un moteur électrique d'une puissance de 28 chevaux. La voiture fait 136 chevaux cumulés. On va voir ce que ça donne en termes d'agrément de conduite, que ça soit en ville et sur route. Et puis surtout, il va falloir vérifier qu'elle fonctionne aussi souvent à l'électrique que la Yaris. C'est avant tout ça qu'on attend d'une hybride, tant en termes d'agrément de conduite que de consommation. Pour ça, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Bonjour, excusez-moi, je veux bien vous emmener, mais j'ai besoin d'un tout petit service. En fait, c'est une voiture hybride et je voudrais chronométrer le temps où elle roule en électrique. Vous pouvez me faire ça avec le téléphone? Vous êtes le monsieur de Caradisiac. Oui, bon, ça change rien, hein. Je vous emmène, moi. Donc du coup, il faudrait prendre votre petit chronomètre. On va réaliser un parcours typique pour ville-route avec cette voiture et pareil avec l'autre, pour vérifier si on a à peu près les mêmes temps de roulage en tout électrique. Évidemment, on va respecter à la lettre les limitations de vitesse, rouler tout à fait normalement. Là, j'ai une phase à 30 et la voiture n'est entraînée que par le moteur thermique et un tout petit peu d'électrique. Ça y est, il est coupé. Chrono. Là, je suis en électrique en récupération d'énergie à la décélération puisque je suis dans une légère pente. Et là, le moteur thermique s'est mis en route. Stop. Là, on est toujours en ville. Là c'est bleu, ça. Là c'est ouais, non mais là c'est reparti. Le moteur thermique est reparti. Là ça recharge. Allez, là on attaque une côte évidemment. Ce ne sera pas sur l'électrique, ça c'est sûr. Ça manque un peu de puissance. Alors à 208, elle est plutôt agréable en ville parce que déjà l'amortissement est plutôt réussi. Un amortissement assez prévenant sur les bosses. On a par ailleurs une direction légère. La voiture braque bien et elle a de la ressource. En revanche, on a quand même des petits à-coups de transmission de temps en temps. C'est pas tout à fait aussi fluide que la transmission Toyota. C'est jamais brutal, mais on sent de temps en temps des petits enclenchements de transmission. La 208 dans les virages, c'est toujours sympa parce qu'il y a cette direction assez précise, une belle réactivité. Là, on est en faux plat montant. Le moteur thermique invariablement se remet en route. J'arrive sur un rond-point, je relâche évidemment. Là, il se coupe et je récupère de l'énergie à la décélération. Ma petite batterie se recharge. Je réaccélère un tout petit peu en électrique, mais là le moteur thermique se remet en route invariablement dès qu'on a besoin de relancer. Le moteur n'est pas très bruyant, un moteur thermique ça va encore.
Mais encore une fois, à basse vitesse, on a ces petits à-coups de transmission, quelques vibrations quand le moteur se remet en route. En fait, quand on accélère, le moteur électrique ne suffit jamais. Et le moteur thermique se met quand même assez souvent en route, en ville tout au moins. On va voir là en sortant, on va emprunter quelques départementales à 80. On va voir ce que ça donne. Là, on est à 80, on est en tout électrique. On est sur du plat. Elle peut faire du tout élec. Alors, c'est pas là que le moteur thermique normalement consommerait le plus, hein, 70-80 km/h stabilisé. Est-ce que tu as un mode pour forcer la récupération d'énergie, le fameux mode B? Non, en fait, il n'y a pas de mode B. La récupération d'énergie à la conduite, elle est quand même assez importante. Dès qu'on relâche, quand même, la voiture freine bien. Bon, elle va pas aller jusqu'à l'arrêt, mais elle freine bien quand même. Et on a un frein moteur assez important, ce qui témoigne d'une bonne récupération d'énergie à la décélération. On a un mode éco qui normalement, je pense, c'est à vérifier, doit réduire un tout petit peu les performances de la voiture, mais ça forcera, je pense pas, nécessairement le roulage en tout électrique. Alors que la Yaris, il y a un bouton spécial pour forcer le roulage en tout électrique. Et là, je suis toujours en thermique, il y a un léger faux plat montant. Là, on récupère de l'énergie à la décélération. Est-ce qu'on revient en ville ? Alors là, du coup, on n'est pas du tout sur un 3 cylindres turbo essence. Là, on a un 3 cylindres 1,5 litre, donc un peu plus gros cylindré, mais atmosphérique, à cycle Atkinson. Et le moteur électrique est plus puissant puisqu'il fait 84 chevaux. C'est bien plus que dans la Peugeot, ce qui laisse espérer davantage de roulage en électrique, notamment quand on a besoin de s'élancer. On peut espérer que le moteur thermique se mettra moins en route. Par ailleurs, on n'a pas de boîte de vitesse. On a un train épicycloïdal, c'est-à-dire un pignon autour duquel gravitent des planétaires, et ce qui permet de faire varier plein de choses, les flux d'énergie et le régime moteur. Enfin, ça permet, voilà, au système d'être un peu plus perfectionné et de faire appel à l'électrique vraiment pour différentes missions, soit recharger la batterie, y compris à l'arrêt, ou soit entraîner les roues. Voilà, et on peut avoir évidemment les deux énergies qui travaillent de concert pour mouvoir la voiture. De toute façon, la Yaris part systématiquement sur l'électrique, y compris quand le thermique est en route. En fait, le thermique, il entraîne les roues à partir d'une certaine vitesse, mais vraiment sur les très basses vitesses, c'est l'électrique qui emmène les roues. Là, on est encore sur l'électrique, 30 km/h maxi. Ça y est, thermique. On a les petites flèches rouges qui apparaissent, électrique. En fait, on a l'impression que ça oscille beaucoup plus. Hein. Ça change continuellement, mais c'est d'une fluidité absolue. Hein. C'est très doux. C'est quasiment imperceptible. On n'entend pas le 3 cylindres démarrer, ou très peu. Du moins dans les phases où ça va pas très vite. Mais par contre, voilà, la gestion des flux d'énergie, elle est constante, mais elle se ressent à peine à la conduite. Bon, là, faux plat montant. Ouais. On entend un peu le 3 cylindres, peut-être un peu plus que dans la Peugeot. Hein. Ouais, on l'entend bien. C'est un petit peu plus grave. J'ai moins de frein moteur là, mais j'ai un mode B qui permet d'augmenter le frein si besoin. Je vais rester en mode normal parce que quand on met en mode B, généralement le moteur thermique s'emballe un petit peu pour assurer du frein moteur. Dans les virages, c'est un petit peu moins précis que la Peugeot, mais ça reste néanmoins assez dynamique. En tout cas, il n'y a aucun à-coup. Ça, c'est vraiment l'avantage de ce type de transmission. Le moteur peut brailler un petit peu à l'accélération, mais c'est beaucoup plus fluide. Alors celle-ci, c'est une version haut de gamme première, mais elle n'est pas beaucoup plus chère que la version GR Sport qui normalement devrait aller en face de la GT. On est sur des équipements assez comparables. On a les sièges enveloppants comme sur la GR Sport. Celle-ci a quelques petits détails supplémentaires et grosso modo, on est à peu près sur les mêmes tarifs, même si elle est un poil au-dessus. Donc on est encore sur l'électrique. Hein. Oui, depuis longtemps d'ailleurs. Ça fait un petit moment. Là. Il y a eu un peu de descente, donc elle a récupéré pas mal d'énergie. Là, on a 2/3 de la batterie. Et pour le coup, elle peut se permettre de rouler quand même pas mal à l'électrique. Là, maintenant qu'on est sur le plat, c'était pas tout à fait le cas de la Peugeot. Et pourtant, on a la clim, on est à 20 degrés. Elle n'a pas besoin d'allumer le moteur thermique pour faire fonctionner le système de climatisation, ce qui est quand même pas mal. Voilà, là, on relance. On a assez de puissance pour remonter à 30. Là, la Peugeot, elle aurait redémarré, c'est sûr. La Yaris est pas mal là, en amortissement. On a un confort assez proche de la 208 GT, mais on n'a pas la version Sport. Et la version Sport GR Sport, pour le coup, elle est quand même plus fermement suspendue. Ça y est, je suis à 80. Le moteur électrique
on n'entraîne pas les roues. Là pour l'instant on est que sur du thermique à 80 stabilisé. La batterie a bien baissé aussi. Hein. La batterie a baissé. Alors du coup là le moteur thermique entraîne les roues et recharge en parallèle la batterie. Ça y est, elle repasse à l'électrique. Son objectif c'est dès qu'elle peut recharger la batterie parce que forcément l'énergie électrique a un meilleur rendement que l'énergie thermique. Donc dès qu'elle peut récupérer de l'énergie, quitte à passer par le moteur 3 cylindres, elle le fait pour pouvoir dès que possible rouler en 100% électrique. Il y a un truc que j'adore sur la Yaris, c'est que comme à très basse vitesse elle n'évolue qu'en électrique, en fait les passages de marche arrière à marche avant sont hyper rapides, ce qui permet de manœuvrer beaucoup plus vite qu'avec une voiture traditionnelle, enfin plus traditionnelle, comme la 208 hybride avec boîte auto classique. On est à 19 minutes en tout électrique contre 13, un peu plus de 13 avec la Peugeot. Bah merci alors pour ce chronomètre. Alors évidemment, rouler plus souvent en électrique, c'est gage d'une consommation maîtrisée. Avec la Yaris, on arrive à descendre à 4 litres au 100, voire même moins de 4 litres au 100. On a constaté 3 litres 7 au 100 km sur un parcours de 50 km hier, alors que avec la 208, on était plutôt à 5 litres au 100 km. Donc il y a un bon litre d'écart entre les deux véhicules. Alors si la 208 est moins efficiente, est-ce que son moteur turbo et sa boîte double embrayage lui permettent d'être plus rapide en reprise? C'est ce que nous allons voir sur un 80-120. On est sur une voie d'accélération sur autoroute, c'est parti. Ça met un petit peu de temps à rétrograder, mais ça pousse fort. On est déjà à 120. Ça a vraiment pris quelques secondes. Franchement convaincant. Alors, même exercice pour la Yaris. On va passer de 80 à 120 km/h. On va voir le temps que ça réclame. Ça met un peu de temps à prendre du régime. Régime constant, moteur un petit peu bruyant. Voilà, ça y est, on est déjà à 120. Globalement, ça va assez vite. La 208 donne l'impression d'accélérer un petit peu plus fort, mais ça doit vraiment être très proche. Bon, après la conduite, passons à l'intérieur, s'il vous plaît. Alors, cette 208, en fait, elle a beau être hybride, elle est en tout point identique aux autres versions thermiques classiques. Donc, on retrouve une planche de bord plutôt raffinée, réussie. Surtout que là, on a un haut de gamme GT qui est quand même plutôt sur son 31. Donc, on a de très beaux matériaux. Hein. C'est sûr que c'est un cran au-dessus de la Yaris. On a des matériaux moussés, pelliculés, façon carbone également rembourré ici. Noir laqué, bon ça, piano noir, tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, faut avouer que visuellement, quand c'est propre, en tout cas, et pareillé encore, ça a un peu de gueule. Et puis, on a des grands écrans 16/9 sur cette version GT. On a de l'Alcantara, on a une instrumentation numérique à effet 3D, c'est-à-dire que les informations se superposent. Donc, pour le coup, en termes d'effet, c'est quand même, la voiture a beau avoir un petit peu d'âge, on a quand même une voiture plus spectaculaire que la Toyota. Néanmoins, on pestera encore une fois contre l'ergonomie. Voilà, le petit volant, il est vachement sympa, mais en fonction de la position qu'on adopte, il peut passer devant les compteurs. Et puis, on a toujours l'absence de commande de clim avec des touches directes, donc on est obligé de passer par l'écran tactile, qui est pas toujours très réactif. Mais en termes de présentation, en termes d'animation des compteurs, et puis de mobilier, on a quand même un véhicule un petit peu plus sympa que du côté Toyota. Parce que la Yaris, elle est quand même un tout petit peu moins soignée à bord. On a des matériaux un petit peu moins valorisants, un peu plus toc d'apparence. C'est exagéré, hein, bien sûr, parce que la voiture est globalement très bien construite. Notamment, on retrouve un matériau dense ici, moussé à cœur sur les parties hautes, mais sur les parties inférieures, bon, on a du plastique dur qui sonne un peu creux, un peu plus sensible aux rayures. Par ailleurs, en termes d'animation des écrans, c'est un peu plus simple, voire un peu vieillot en termes de graphisme. Néanmoins, c'est ergonomique. On a une commande de clim avec des écritures un petit peu à l'ancienne, mais on a une commande de clim, donc on peut intervenir tout de suite sur ces réglages sans avoir à passer par l'écran. Écran tout à fait fiable et réactif au passage. La position de conduite est parfaite. On a des sièges sport sur les versions haut de gamme GR Sport et Premium. Au niveau du tronc, on est parfaitement maintenu. Puis on voit bien les compteurs, donc ils ont beau être à l'ancienne, ça reste de l'instrumentation numérique et ils ne sont certainement pas masqués par le volant. Petit bémol en termes d'ergonomie, c'est que au niveau des commandes au volant, c'est pas très simple. On a un petit levier, un petit curseur là qui monte et qui descend, mais qui ne sert finalement qu'à modifier
l'affichage des compteurs, mais ça, c'est pas un truc qu'on fait en roulant en général. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire défiler des informations. Et là, c'est pas possible. En fait, cette commande au volant ne sert qu'à modifier les affichages. Donc pour le coup, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment le seul bémol qu'on aura en termes d'ergonomie. Bon, j'en ai pas tout à fait fini avec la 208. Il faut quand même qu'on vous parle d'habitabilité. Et hélas, les places arrière, c'est toujours pas le point fort de la Lyon. Bon, on a des ouvertures assez étroites, comme dans la Yaris. Il faut un peu se contorsionner pour rentrer. Mais c'est surtout que l'espace, il est vraiment très réduit au niveau des genoux. Peu de place pour les pieds. Et puis en termes d'installation, c'est quand même pas le top non plus. On a des assises basses et plates. Peu de maintien également au niveau du dos. Là, on est vraiment mieux installé sur la banquette de la Yaris. Bon point en revanche pour la Peugeot. Les bacs de porte sont quand même un petit peu plus spacieux et accessibles. Alors, est-ce que cette technologie hybride permet à la 208 de l'emporter face à la Yaris? Eh bien, hélas, non. Pourquoi? Parce que la technologie hybride de la Yaris reste quand même plus aboutie. On a un plus gros moteur électrique, on a davantage de fonctionnement sans le moteur thermique et une consommation moindre. Alors bien sûr, la 208, elle est performante, elle est plutôt raffinée à l'intérieur, on a un coffre un peu plus grand et elle est un peu plus confortable. Mais en termes d'efficience, d'agrément de conduite, de douceur à l'usage, la Yaris est bien supérieure. Elle est également très accueillante, tant en termes d'ergonomie que de position de conduite, que de place arrière. De fait, la Yaris l'emporte, d'autant plus que Toyota accorde en ce moment 2 500 € de remise sur toutes les versions. Donc en version GR Sport équivalente à cette GT, on a un tarif quasiment équivalent à celui de la Peugeot. Et à ce prix, on a un équipement supérieur avec l'affichage tête haute, la clim bizone, les sièges chauffants et on a 3 ans de garantie. De fait, difficile de conseiller un autre modèle que cette Yaris. Ça reste la reine des citadines hybrides.